Et cette nouvelle-là, ben, c'est du déjà-vu à Victoriaville parce que depuis janvier 2022, la collecte des ordures se fait aux 3 semaines. Et on a avec nous le maire Antoine Tardy. Bonjour, Monsieur le maire. Vous avez eu des résultats, l'enfouissement a diminué parce que vous, donc c'est aux 3 semaines. Exactement. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi là, qu'on a passé la collecte des ordures aux 3 semaines. Donc, ce qu'on a vu, c'est une diminution de l'enfouissement puis une augmentation du compostage, ce qui était notre objectif. Donc, je dirais que ça se passe bien à Victoriaville. Et qu'est-ce qui explique que l'enfouissement a diminué? Bien, dans le fond, on invite les citoyens à mieux trier leur matière en amenant la collecte des ordures aux 3 semaines. Ce que ça vient faire, c'est qu'en attendant, si on ne met pas tout dans la poubelle, bien, on se doit de mieux composter et mieux récupérer. Puis, suite à des campagnes de sensibilisation auprès de la population, les résultats sont au rendez-vous. Puis, ce que ça amène, bien, c'est des économies de coûts pour la municipalité parce qu'on passe moins souvent pour la collecte, mais c'est aussi une empreinte environnementale forte intéressante. Puis c'est exactement ce qu'on souhaitait chez nous. Donc, les impacts financiers, on les calcule comment? C'était majeur, ce qu'on sauve en ce moment à Victoriaville? Oui, c'est considérable. On parle de 200 000 $ par année chez nous de réduire le nombre de fréquences de collecte. Donc, c'est pas rien. Puis, on a aussi une redevance là, à l'enfouissement. Donc, moins on enfouit, plus notre redevance est élevée. Donc, ici, ça a été bénéfique aussi à ce niveau-là. Et bon, il y avait des questions dans le reportage de Julie Grenon, particulièrement sur les odeurs. Est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce qu'il y a eu des plaintes de citoyens là, parce qu'on récolte aux 3 semaines? Bien, c'est sûr qu'un changement comme celui-là prend quelques temps pour que les citoyens s'y habituent. On a fait plusieurs campagnes de sensibilisation, mais ultimement, si on trie bien les matières, il ne devrait pas y avoir de problématiques là, exceptionnelles en lien avec l'odeur ou même les verres blancs. Là, c'est ce qu'on entendait souvent. Puis à Victoriaville, on a aussi le lavage du bac une fois par année, puis le bac de compostage qui est ramassé à tous les semaines. Donc, une fois le tri bien effectué, on s'en sort, mais je n'irai pas dire quand même qu'il n'y a pas d'inconvénients. Il y en a, on en a eu des plaintes au début. Maintenant, les gens sont de plus en plus habitués, puis ça se passe bien, mais je peux comprendre des gens qui sont inquiets là, face au changement. Et vous dites, bon, ça se passe bien. Il y a le bac brun aussi à Victoriaville. Je regardais quelques données, ça se passe très bien. Donc, c'est en progression, les gens embarquent, là. Oui, vraiment. Puis il faut dire à Victoriaville, ça fait déjà 25 ans qu'on a le bac brun à la résidence. Donc, c'est pas un nouveau changement pour les Victoriavillois. Donc, c'est sûr que c'est des mesures qui prennent du temps, qui nécessitent une certaine adaptation, mais il faut bien entendu que la municipalité communique bien, puis dans ce cas-là, que les citoyens adhèrent à la mesure dans un objectif de développement durable. Puis chez nous, c'est ce qu'on a vu. Puis je suis très fier de la réceptivité des citoyens de Victoriaville. Antoine Tardy, merci beaucoup de votre temps. Ça fait plaisir.